L'auriculothérapie fait partie de la médecine chinoise. On a retrouvé des manuscrits d'avant Jésus-Christ et en Égypte, ils soignaient par cette méthode. Au Moyen-Âge en Chine, on soignait avec des pierres très pointues. On piquait le haut de l'oreille. On donnait des secousses pour les maux de tête, donc en tirant l'oreille violemment. Et on incisait aussi derrière l'oreille parce que c'est une des zones qui est les plus vascularisées du corps avec les doigts, donc on faisait des saignées. Et il y a eu une cantatrice célèbre qui a été soignée justement comme ça, de cette façon-là. Et on cautérisait aussi l'oreille, donc ce qui était assez violent quand même, hein, donc ça veut dire on brûlait. Bon, voilà. Et puis donc les Chinois ont reconnu l'auriculothérapie comme faisant partie de la médecine chinoise traditionnelle, après donc des années et des années de recherche. Et c'est en 1956 qu'un médecin français a établi ce qu'on appelle une cartographie de l'oreille, c'est-à-dire tous les points qui sont dans l'oreille et comment ils sont tracés au niveau de l'oreille, en disant que l'oreille représentait un fœtus à l'envers, donc la tête en bas. Les Chinois, oralement, se sont transmis une tradition comme quoi il y aurait 300 points dans l'oreille, en sachant que l'oreille étant très près du cerveau, on va agir sur le système nerveux central. Ils n'en ont gardé que 122 dans l'oreille droite et 1 dans l'oreille gauche. Et selon les cas, parfois, notamment dans le sevrage tabagique, on soigne à droite si la personne est droitière, à gauche si la personne est gauchère. L'oreille soigne toutes les pathologies, comme la réflexologie plantaire. On peut soigner une dépression, on peut soigner une douleur aiguë comme un lumbago ou une sciatique, de l'anxiété, l'insomnie, des rhumes, chez les enfants des maux de ventre. On peut aussi soigner des addictions à l'alcool, à la drogue, soigner le dos, soigner les yeux. Il y a des points vraiment qui correspondent à tous les organes du corps. Et donc c'est toujours le même principe. En médecine chinoise, c'est le yin et le yang. Donc le yin, c'est le calme, le yang, c'est le dynamisme. Et c'est rétablir l'équilibre entre trop calme ou trop tonique. Donc régulariser. Et l'oreille étant très vascularisée, elle permet de régulariser le système nerveux central et tous les organes du corps. Ces aiguilles sont en or pour ne pas provoquer d'allergie. Il est assez rare de poser des aiguilles en or, mais c'est mieux pour le patient. Et en plus, il faut quand même, c'est un champ opératoire, donc on va nettoyer avec de l'alcool. Et je commence à poser les aiguilles selon ce que j'ai noté après la lecture de la langue. En médecine chinoise, on soigne la toux par l'estomac, puisque souvent un estomac qui est chargé ou qui est acide va provoquer des remontées et donc la toux. Donc la première aiguille que je lui pose, c'est au niveau de l'estomac. La deuxième aiguille que je vais poser va être pour le cœur, puisque c'est une personne qui a des problèmes circulatoires et qui se congestionne en se couchant. Donc je vais poser l'aiguille au niveau de l'organe cœur qui est là. L'aiguille est posée. Les enfants, on va masser l'oreille surtout, pour les bébés je parle, hein, on va masser l'oreille. Ensuite, à partir de l'âge de 5 ans, on peut mettre des petites graines. Donc les Chinois ont tout prévu, donc ce sont des graines de colza qu'on met dans l'oreille, qu'on colle, et qui vont agir exactement comme des petites punaises ou des petites aiguilles, en appuyant sur le point réflexe. Il y a des adultes aussi, et notamment les hommes, qui sont très très douillés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la graine, la personne part avec. Elle peut tomber dans les 5 minutes parce qu'elle va se gratter l'oreille. Ah, c'est tombé, tant pis, ça a déjà agi. Elle peut tomber en frottant sur l'oreiller, elle peut tomber sous la douche, ou elle peut ne pas tomber, et 3 semaines, 1 mois après, la personne a toujours la petite aiguille ou la graine dans l'oreille. Il y a des gens réceptifs et des gens qui ne sont pas réceptifs. Par exemple, pour le sevrage tabagique, on va dire, si la personne n'est pas motivée, c'est pas lourd, hein, on va pas faire de miracle. Et en fait, c'est pas vrai. J'ai soigné des personnes, des messieurs qui venaient pour arrêter de fumer et qui ne croyaient pas du tout dans cette méthode. Ils étaient juste envoyés par des cardiologues, ils avaient fait un infarctus, donc on ne pouvait pas leur donner de médicaments. Et du jour où je les ai soignés en auriculothérapie, ils ont arrêté de fumer. Donc n'y croyant pas du tout pourtant. Hein. Donc vraiment, ça dépend de l'état dans lequel se trouve la personne et surtout son organisme. Est-ce qu'il va être réceptif? Après, ce que la personne pense, en réalité, ça m'est un peu égal. Je vais la soigner, je lui dis que de toute façon ça peut agir tout de suite, ça peut agir progressivement. Normalement il y a toujours des résultats. Après bon, il peut arriver que la personne, ça ne lui fasse pas d'effet. Voilà, on va dire c'est un accident entre guillemets. Les médecines alternatives ou douces sont toutes des compléments de la médecine
européenne qu'on appelle allopathie. On ne peut pas se substituer à un médecin qui soit généraliste ou spécialiste. Et je pense que les personnes qui soignent en médecine dite douce et qui essaient de prendre la place d'un généraliste ou d'un spécialiste sont dans l'erreur. En fait, c'est complémentaire. Malheureusement, les spécialistes ou les généralistes en allopathie n'en voient pas souvent en médecine douce. C'est un domaine où il y a beaucoup de gens qui se sont installés sauvagement. Il y a très peu de règles et donc on peut tomber aussi bien sur quelqu'un qui a fait de longues études, qui a des bons diplômes, qui connaît le corps humain par cœur, qui sait vraiment de quoi il parle et qui connaît aussi l'allopathie, ou alors on peut tomber sur un charlatan qui va soigner n'importe comment et dans le seul but de remplir son porte-monnaie. La médecine chinoise est une médecine préventive. On soigne pour éviter de tomber malade. Si on est par exemple sujet au lumbago ou aux douleurs dorsales, éviter que la douleur se reproduise trop fréquemment ou revienne. Le principe de la médecine chinoise, c'est préventif.